J'ai couru 6 marathons et avant d'arriver à 2h37, eh bien j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables et aujourd'hui on va les détailler pour essayer de vous les faire éviter. Point numéro 1, utiliser un plan adapté à son profil. Parce que les plans d'entraînement standards, eh bien ils ont été développés avec un coureur en tête et si vous n'êtes pas ce coureur, ça ne marchera pas pour vous. Point numéro 2, une durée de prépa trop courte. Les plans qu'on trouve sur internet sont généralement de 12 semaines et c'est trop court pour préparer un marathon. Dans l'idéal, on voudrait avoir au moins 20 semaines de prépa pour avoir le temps de construire en douceur les qualités nécessaires au marathon sans risquer la blessure. Point numéro 3, un manque de volume d'entraînement. Sur marathon, 3 fois par semaine, c'est vraiment un minimum. Et si vous n'avez pas la capacité de faire 3 entraînements par semaine, plus idéalement une séance de renfort, eh bien les analyses qu'on est en train de mener sur campus nous montrent que c'est pas suffisant. Point numéro 4, ne pas faire de renforcement justement. Le marathon, c'est vu comme une épreuve d'endurance, mais c'est aussi et surtout une épreuve de force. Car l'endurance du marathon, c'est de l'endurance musculaire et pour la construire, il faut de la force. Et la force, ça s'obtient avec les séances de renforcement. Erreur numéro 5, négliger la vitesse. Parce qu'encore une fois, on voit le marathon comme une épreuve d'endurance, mais pour pouvoir construire son endurance, il faut de la vitesse. Il faut casser son plafond de vitesse parce que la vitesse, elle est là. Et si on veut faire monter son endurance, il faut faire monter la vitesse avant et comme ça, on peut faire monter plus facilement l'endurance. Point numéro 6, des sorties longues pas assez progressives. 15 minutes de plus par semaine par sortie longue, c'est un maximum. Idéalement, on voudrait même augmenter de 5 à 10 minutes maximum par semaine afin d'augmenter par petits paliers et ainsi d'éviter de stresser trop le corps et de se blesser. Erreur numéro 7, vouloir faire trop de sorties trop longues. Les sorties de 2h30, 2h45, c'est bien au dernier moment pour tester sa forme avant le marathon. Mais si on en fait trop, on se fatigue. Toutes les sorties au-delà de 2 heures, il faut les limiter aux 2 à 3 derniers mois avant la course et pas avant. Erreur numéro 8, mal choisir son objectif. Et Internet nous a très mal habitués de ce côté puisque c'est nous qui choisissons. On se dit qu'on a envie de faire 3 heures et paf, on prend un plan pour 3 heures. Ça, c'est l'histoire de mon premier marathon et au final, ça s'est fini dans le mur au 30e kilomètre, un classique. Bref, le calcul d'un temps objectif sur marathon, ça ne s'improvise pas, ça dépend de votre profil, de votre âge, de votre expérience et aussi de votre motivation. Et si vous voulez savoir quel chrono vous pouvez viser sur marathon, rendez-vous sur ma plateforme campus.coach puisqu'on définit votre profil et on estime le temps que vous allez pouvoir viser en vous entraînant avec nous. Parce que oui, évidemment, choisir de s'entraîner sur campus, c'est avoir un entraînement qui répond à tous les points que je viens d'évoquer, sans que vous n'ayez à vous poser de questions, vous avez juste à vous entraîner et à progresser en vous sentant accompagné. Et en plus, vous pouvez essayer sans engagement, avec le code Running Addict, vous aurez le premier mois gratuit. Erreur numéro 9, ne pas prendre en compte le parcours du marathon. Parce que si vous faites le marathon de Boston, qui est un parcours hyper vallonné, ou celui de Berlin, qui est tout plat, ça n'a rien à voir. À l'entraînement, il faut adapter son entraînement au parcours. Pour Boston, j'ai fait toutes mes sorties longues sur des terrains vallonnés pour que je sois dans les conditions de la course. Et n'oubliez pas aussi de travailler les descentes, musculairement, c'est ce qui fait le plus mal. Erreur numéro 10, ne pas prendre en compte la météo potentielle le jour de la course. Et c'est une info qui se trouve sur internet, on a les historiques par ville. D'ailleurs, de mon côté, la météo, c'est un des critères de choix d'un marathon. Je ne fais pas de marathon quand il fait trop chaud, je sais que je supporte pas. Et dans tous les cas, si on sait qu'on va faire un marathon dans des conditions chaudes, on essaye de s'entraîner au maximum dans des conditions qui vont se rapprocher de cette température. A l'inverse, s'il fait plutôt froid, c'est pareil, on essaie de s'entraîner quand il fait froid. Erreur numéro 11, une des plus importantes, négliger l'affûtage avant le marathon. Un affûtage marathon, c'est 2 à 3 semaines de réduction progressive du volume et de l'intensité. Et souvent, on a peur, on a envie de se rassurer en faisant la séance de trop. Et la séance de trop, c'est celle de trop. C'est celle qui va faire qu'on va se blesser ou qu'on va arriver dans une forme un petit peu en dessous de ce qu'on voudrait, avec trop de fatigue, et ça se paye sur le marathon. On passe aux erreurs liées à l'équipement, parce que le marathon, c'est une sacrée aventure, et ça serait dommage de le gâcher avec des choses qu'on aurait pu tester avant. L'erreur numéro 12, c'est donc d'utiliser des chaussures neuves sur un marathon. Grave erreur, on ne sait pas comment notre pied va réagir dedans. Ce qu'on veut au contraire, c'est les tester à l'entraînement, idéalement sur les sorties de plus de 2 heures pour voir comment notre pied réagit dedans. Erreur similaire, ne pas tester ses vêtements, shorts, cuissards, sacs ou ceinture pour l'hydratation. On veut savoir exactement ce qu'on va utiliser sur la course et on veut le tester à l'entraînement pour voir ce qui fonctionne le mieux pour nous, car on est tous différents. Erreur 14, choisir des chaussettes trop épaisses, car souvent on pense que c'est mieux pour éviter les ampoules, alors que c'est l'inverse. Il faut des chaussettes plutôt fines qui soient bien ajustées aux pieds afin d'éviter les frottements. Et évidemment, on le teste aussi à l'entraînement avec les chaussures de course. Erreur 15, on va encore parler de météo, ne pas choisir le bon équipement en fonction de la température. Mettre un débardeur s'il fait 5 degrés, si vous n'êtes pas frileux peut-être, mais ça peut être une erreur.
Et à l'inverse, trop se couvrir, mettre un t-shirt à manches longues et quelque chose par-dessus, ce que beaucoup vont faire pour un marathon, ça peut être chiant quand il fait chaud à la fin. Erreur numéro 16, choisir les mauvais accessoires. Si vous n'avez pas l'habitude de courir avec une casquette à l'entraînement, peut-être que c'est pas une bonne idée de la prendre sur le marathon. À l'inverse, ça peut aider aussi pour quelqu'un qui a la sueur qui coule dans les yeux pour moi et après ça brûle, d'avoir un bandeau ou une casquette pour limiter ça. Ça peut aussi servir pour le soleil, potentiellement des lunettes de soleil pour ceux qui ont du mal avec ça. Bref, testez à l'entraînement encore une fois. On parlait de frottement et justement, il faut préparer son corps à ça parce qu'il va forcément y en avoir sur 42 km. Erreur 17, c'est donc de ne pas préparer ses pieds avant le marathon. L'idéal, c'est d'utiliser une crème type NOC qui va hydrater les pieds et les renforcer pour éviter les frottements le jour de la course. Erreur 18, ne pas prendre en compte les ampoules que vous avez eues dans le passé. Vous avez des zones selon la forme de votre pied qui vont être plus ou moins sujettes aux ampoules et vous pouvez les protéger avec du tape. Ça évitera les frottements. Erreur 19, ne pas utiliser de baume anti-frottement. Ça peut faire très mal, ça m'est déjà arrivé au marathon de Paris, j'avais des tétons en sang. Il faut aussi en mettre sous les aisselles et potentiellement entre les cuisses si vous avez les cuisses qui frottent dans votre short. Erreur numéro 20, dans la rubrique prendre soin de son corps, la mobilité. J'ai une routine de mobilité que je fais tous les jours et qui m'évite les risques de blessures. Je vous la remets ici, je vous la conseille vraiment. La gestion de son énergie, c'est hyper important pour ne pas se prendre le mur du marathon et j'ai 6 erreurs sur ce sujet. La 21e erreur, c'est donc de ne pas faire de surcharge glucidique avant la course. Et c'est dommage, car avec des réserves de glycogène chargées au max, on peut aller plus loin dans son marathon sans baisse d'énergie. Erreur 22, faire un déjeuner trop faible avant la course. On ne veut pas surcharger l'estomac parce que sinon on va le garder sur le marathon, mais si on ne mange pas assez, eh bien c'est de l'énergie qu'on aura en moins à la fin de la course. Erreur 23, avoir un ravitaillement insuffisant. Dans tous les cas, sur un marathon, on va dépenser beaucoup plus de calories que ce qu'on est capable d'ingérer. Donc notre but, c'est d'avoir un ravitaillement le plus élevé possible en glucides, mais il faut s'assurer qu'on le tolère et ça se fait avec pas mal de tests à l'entraînement sur les sorties longues pour aller trouver la quantité qui va marcher pour nous. Erreur 24, on remet une couche sur le ravitaillement parce qu'un ravitaillement trop important, c'est aussi une erreur. Ça va amener beaucoup plus de problèmes que si vous en prenez pas assez, notamment des problèmes gastriques et là, c'est pas des secondes que vous allez perdre, c'est des minutes et elles vont vraiment pas être agréables. Donc attention, testez bien et surtout ne soyez pas trop agressif sur les quantités pour un ravitaillement marathon. Erreur 25, extrêmement importante pour la santé, vouloir trop s'hydrater sur un marathon. Parce que oui, la déshydratation, ça fait baisser la performance, mais si on s'hydrate trop et qu'on boit que de l'eau, on va aller dans un problème très important pour la santé, l'hyponatrémie, on va diluer son sang et là, vous allez sûrement finir aux urgences si ça vous arrive. Bref, c'est un sujet grave, donc on va sûrement refaire une vidéo sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Erreur 26, c'est donc une hydratation pas assez importante. Là aussi, ça peut amener des risques, en particulier sur la performance, mais aussi sur la santé. Le fait est que boire régulièrement à chaque ravitaillement, c'est suffisant dans la majeure partie des cas. Et si vous êtes sur une journée très chaude, eh bien prévoyez le coup avant votre course, emportez de quoi vous hydrater avec des électrolytes pour ne pas être dans ce cas d'hyponatrémie que je parlais juste avant. Allez, dernière ligne droite avec des conseils pour le jour J. Erreur 27, trop stresser avant la course. Car si vous êtes bien préparé, vous n'avez aucune raison de stresser au-delà du raisonnable. Un petit stress, c'est positif, ça amène de l'excitation. Trop de stress, ça va vous faire du mal sur votre performance. Je sais, c'est facile à dire, mais essayez au maximum de vous déstresser avant la course. Erreur 28, ne pas se couvrir avant le départ et avoir froid, c'est une perte d'énergie. Mettez des vieux habits ou une couverture de survie. Dans tous les cas, sur la majorité des marathons, les habits sont récupérés et donnés à des assos. Erreur 29, se fier à sa montre GPS comme si elle était infaillible, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Pour preuve, au marathon de Boston, elle m'a donné 43,6 km à l'arrivée. Si j'avais cru ce que me disait ma montre, j'aurais pensé arriver 7 minutes plus rapidement que ce que j'ai fait. Regardez plutôt les bornes kilométriques pour vous assurer que vous êtes à la bonne allure. Et la 30e erreur, eh bien c'est de ne pas aller voir la vidéo que j'ai faite pour bien gérer son marathon. Je ne vais pas réinventer la roue ici, cette vidéo est ultra complète, allez la voir, ça va vraiment vous aider à grappiller des minutes sur votre marathon. Et comme je sais que j'en ai dit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs à retenir, eh bien si vous êtes sur le campus, la bonne chose, c'est qu'on va vous les rappeler semaine après semaine dans votre entraînement. Venez tester le campus, un mois gratuit avec le code Running Edit.